En ce mois de juin, Calédo Foot, votre émission web du foot Cagou, qui est allée à la rencontre du SCO Quartier Nord, club emblématique du futsal calédonien, un club porté vers le sportif, mais aussi la jeunesse et le social. Calédo Foot qui s'est aussi déplacé au RSMA de Bourail afin de suivre la première des 10 formations initiales et découvertes de l'arbitrage mises en place par la FCF. C'est sur le terrain futsal outdoor de l'école Jean Marmoud à Tuban que l'on retrouvait le SCO Quartier Nord en intervention avec l'école de sport et de loisirs. C'était durant les dernières vacances scolaires, l'occasion de découvrir une autre facette du club de futsal de Quartier Nord, un club dont l'équipe Fagnon évolue en Super League, mais qui surtout a toujours eu vocation à porter haut et fort les valeurs du futsal auprès de la jeunesse. Je m'appelle Guillemin Steven, j'ai 34 ans cette année et voilà, je suis joueur et président du SCO Quartier Nord. Et puis ça va faire presque 15 ans maintenant que je suis investi dans le futsal au pays. Ce matin on se trouve à Tuban, dans les quartiers sud de Nouméa, auprès de l'école des sports et loisirs. Donc du coup c'est un centre de vacances et qui propose des activités sportives pour les enfants le mercredi après-midi et aussi pendant les vacances et qui nous sollicite pour des stages d'initiation futsal. Donc là ce matin on est auprès de jeunes de 7 à 11 ans et puis le but c'est vraiment de l'initiation, de l'éveil, de leur faire transmettre les bases, les fondamentaux du futsal. Notre idée, notre volonté, c'est vraiment d'exporter notre savoir-faire. C'est-à-dire que oui, on est issu des quartiers populaires de Nouméa, qu'on dit les quartiers nord, mais notre volonté, c'est de ne pas rester cantonné dans notre secteur. C'est d'aller à la rencontre d'autres personnes, d'être ouvert d'esprit. Et c'est justement l'histoire du club qui a été fondé par nos aînés juste après les événements de 89. Et l'idée, c'était vraiment de rassembler le peuple autour du sport et de ses valeurs. Donc c'est pour ça que nous, on se doit de perpétuer, on va dire, l'état d'esprit de nos aînés. Et c'est pour ça qu'on est là à partager un peu notre savoir-faire avec les enfants de Tuban. Nous, on accueille tous les jeunes des quartiers et voilà, qu'on considère comme nos petits frères. Et du coup, en interne, déjà, on les sensibilise, on les éduque à tous les aspects, les fondamentaux sportifs. Et aussi, petit à petit, on transmet tout le volet éducatif. Donc le but, c'est vraiment qu'eux puissent grandir et puis qu'à un moment donné, ils puissent prendre notre place. Donc du coup, on fait ce travail en interne et après, on les inscrit à tout ce qui est formation BAFA, formation de secourisme, les formations qui sont dispensées auprès de la Fédé aussi, de coach, d'arbitre. Et justement, le but, c'est qu'eux aussi, à leur tour, ils puissent transmettre aux générations plus jeunes. L'évolution, pour le moment, elle est positive. On a mis toutes les choses en place pour essayer d'être la plus compétitive possible et toujours avec humilité. C'est-à-dire que on ne s'enflamme pas, on continue le travail avec les idées qu'on a mis en place, l'expérience qu'on a engrangée. Chacun apporte sa contribution, que ce soit sur l'aspect technique, l'aspect administratif aussi. Toutes ces choses-là, on essaye de coopérer ensemble pour essayer d'avoir les meilleurs résultats. Mais voilà, on ne s'enflamme pas, c'est que le début, la saison va être très longue. C'est sûr que ça encourage ce genre de début, mais voilà, comme on dit, c'est que le début, quoi. C'est ensuite en soirée que l'on retrouvait le groupe de Super League Futsal en séance d'entraînement et en préparation pour les matchs de championnat du week-end. Déjà Rodriaco David, originaire de Lifo, tribu de Forec, district de Lassier, 35 ans. Ça va faire 12 ans je crois que je joue au futsal. On est depuis les débuts, dès que le futsal a été lancé en tant que tournoi. Ça a commencé dans les week-ends. Et puis après un jour ça a été mis en place un tournoi, un championnat avec les équipes du Nord et les équipes du Sud. Bon là ça fait que ça doit faire 13 ans, là, 14 ans de futsal là, derrière nous. Avec l'expérience qu'on a eue grâce au futsal. On a pu voyager avec la sélection, on a pu voyager aussi avec les clubs. Ça nous a
donné beaucoup d'expérience. Et aujourd'hui, on a envie qu'une seule chose, c'est de transmettre à la génération qui nous suit et puis qui nous écoute. Donc on en profite. On a pris, je crois, le staff il a pris de bonnes décisions. On a été un peu plus compétitif cette année, ce qui fait que le groupe s'est un peu plus étoffé et puis on a eu des bons choix avec le staff, ce qui fait qu'on a une équipe un peu plus compétitive. Chose qu'avant, on avait une équipe un peu où on essayait de faire plus tourner l'effectif, c'était plus du social. Et là, on essaie d'être un peu plus compétitif et ça a l'air de marcher. On fait un bon début de saison. Voilà. Le plus difficile aujourd'hui pour nous, c'est ça. C'est de trouver le juste milieu entre le côté compétitif et le côté social. Pour pas que les garçons soient mis de côté, mais leur montrer aussi qu'il y a un certain cap à tenir. Et c'est ce qu'on tient à, c'est ce cap qu'on essaie de tenir aujourd'hui, voilà, avec les anciens du club. Voilà. Je m'appelle Priscilla, j'ai 32 ans. Parcours football, je ne suis pas du tout sportive, mais c'est justement l'état d'esprit du club, c'est qu'il est vraiment ouvert à tout le monde. Moi, je suis dans le club depuis 2009 maintenant et je suis trésorière aussi du club depuis 2016. Donc voilà, mes missions, elles sont essentiellement administratives dans le club, mais à côté de ça, il y a tout ce qui se joue autour du terrain, de la préparation des matchs pour aider les garçons et tout ce qui tourne pour le fonctionnement du club, ça fait partie de mes missions dans le quartier nord. Voilà. Au tout début, moi je ne suis pas du quartier à la base, mais je sais que les débuts du club ont beaucoup été accompagnés par la maison de quartier et puis certains éducateurs aussi, il me semble. Après, depuis 2016 qu'on a refait un bureau, en tout cas depuis que moi je suis dans le club, on a vraiment cette volonté de structurer le club parce qu'on a bien vu que le talent sur le terrain, ça donnait pas tout et qu'il fallait aussi être rigoureux sur la gestion du club, le travail qu'on fait en amont, ça va aider justement après à ce que le match ça se déroule au mieux, quoi. La force des choses, elles ont fait qu'on a axé aussi notre travail sur un volet social dans le sens où les membres du club sont essentiellement issus des quartiers. Donc on ne l'a pas vécu comme une difficulté, au contraire, mais ça force une réalité d'action qui nous demande d'avoir un accompagnement différent, pas que sportif en tout cas. Et c'est vrai qu'on mise beaucoup sur cet aspect social parce qu'on sait que le sport c'est un vecteur d'insertion dans la société et particulièrement pour nos jeunes, pour nous parce qu'on n'est que des jeunes et que ça nous sert en dehors des terrains et c'est les choses dans lesquelles on s'implique particulièrement pour le club. Oui. Cette année, niveau sportif, on essaye d'atteindre un meilleur classement que les autres années, forcément, c'est l'enjeu. À côté de ça, on va développer aussi on a eu un don d'une table de tech ball, donc on veut lancer une équipe aussi pour participer au championnat tech ball, relancer nos U15 parce que c'est carrément dans la continuité de ce qu'on fait avec les garçons, c'est d'aller chercher les plus jeunes encore une fois. Et l'année dernière, ça a payé parce que nos U15 ont été champions du championnat de U15 justement, donc on essaye de relancer tout ça. Puis après, c'est maintenir la cohésion du groupe parce que mine de rien, c'est un travail quotidien parce qu'on se connaît certes, mais il y a des choses sur lesquelles il faut toujours travailler. Ça ne s'arrête jamais et puis c'est ce qui fait qu'on kiffe justement, quoi. Le RSMA de Nouvelle-Calédonie est devenu cette année un partenaire majeur de la Fédération calédonienne de football. Dans le cadre de ce partenariat constructif, l'arbitrage sera aussi mis en valeur à travers notamment la mise en place, durant l'année, de 10 formations d'arbitres, des formations initiales et de découverte, ayant pour objectif de nourrir des vocations chez les jeunes volontaires du RSMA. Je m'appelle Nadrian Jean-Claude, j'ai 23 ans et je suis actuellement volontaire stagiaire au sein du RSMA de Bourré. Je suis originaire de Marais. Notre chef qui nous avait parlé justement de cette soirée concernant le métier de l'arbitrage.
Et c'était un truc qui m'a un peu intéressé au départ. Parce que je connaissais rien à l'arbitrage. Enfin, j'ai toujours une image un peu négative de l'arbitrage. Et ce que j'ai appris ce soir, c'est vrai que c'est pas un métier facile. Ces 2 ans, ça a été très riche pour moi personnellement. Et je pense que pour les autres camarades aussi. Parce que là, j'ai appris beaucoup de choses concernant déjà sur le foot et puis sur le métier même de l'arbitre. Motivé peut-être pour faire d'autres cours? Oui, d'autres cours et puis ça commence à m'intéresser, l'arbitrage. Il a l'intention, est-ce que c'est... Rappelez-vous la phrase du tout à l'heure, est-ce que c'est Je m'appelle Waliko Romarek, j'ai 22 ans, je suis originaire de Lifou. Je suis volontaire stagiaire ici au RSMA de Bourail, en EMI, électromécanique industrielle. Mais j'ai assisté à beaucoup de matchs, beaucoup de foot, cricket, beaucoup de sport. Mais je ne savais pas que c'était difficile quand même pour les arbitres à prendre des décisions. Et il y avait d'autres décisions qu'on n'acceptait pas aussi. Et puis que d'autres on accepte. Que l'arbitre ne savait pas comment. Et au moment de l'action, c'était rapide à prendre des décisions. Dans l'action, il y a des décisions positives et des décisions négatives. Mais après, c'est l'arbitre qui décide. C'est lui qui donne le dernier mot pour les actions. Ça te donne envie, dernière question, de poursuivre, pourquoi pas des cours de ce type? Oui, beaucoup. Puis même si après on peut pratiquer la formation et avoir des... J'aimerais bien faire les démarches et faire les formations. Voilà, Kalédo Foot, c'est déjà fini pour ce 7e numéro de la saison 2021. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures du foot Kagou. Et n'oubliez pas, d'ici là, toutes les vidéos du football calédonien qui sont à voir et à revoir sur la FCF TV Web. Ciao à tous!